Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 23 septembre 2024. Il est 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. L'Arménie, 45e Olympiade des échecs qui sont déroulées à Budapest, la capitale de la Hongrie. L'Arménie s'est classée au niveau masculin. Chez les hommes, c'est classé 6e. Et au niveau des femmes, elle s'est classée 5e. Donc au niveau mondial, ce sont les Jeux Olympiques, des Olympiades des échecs. C'est une position moyenne. L'Arménie nous avait habitués à être souvent dans les 3 premiers depuis quelques années déjà, mais bon, maintenant qu'on n'a plus Levona Aronian, peut-être qu'il y a comment dirais-je, la génération de nouveaux joueurs d'échecs arméniens, il faut aussi un peu peut-être du temps pour le renouvellement, je pense, d'une nouvelle équipe. Mais bon, c'est déjà pas mal, ne faisons pas la fine bouche. On est loin devant l'Azerbaïdjan, on est loin devant de nombreux pays, voilà, donc en tout cas, bravo à l'équipe masculine et féminine surtout, qui a été 5e d'Arménie. Donc les deux championnats ont été gagnés par les deux Olympiades, ont été gagnés tant chez les hommes que chez les femmes par l'Inde. L'Inde qui est aujourd'hui une puissance des échecs importante, forte de ses 1,5 milliard habitants aussi, il faut le dire. Voilà. En tout cas, bravo. Et puis toujours en sport, restons dans le domaine du sport. Donc Elina Avanessian qui concourt sous les couleurs de l'Arménie en tennis, en WTA, donc en tennis professionnel. Elle est désormais classée 47e. 47e, c'est sa meilleure position depuis toujours. Voilà. Elle était 49e la dernière fois, donc il y a 2 semaines cela. Elle est désormais 47e. Voilà, elle progresse sans cesse. Bravo Elina Avanessian, dont sa famille est originaire de l'Artsakh. Elle était en Arménie il y a 2 semaines, voilà, et puis bravo à elle, en tout cas 22 ans, elle a encore beaucoup de progrès à faire. J'espère qu'elle sera bientôt dans le top 10 des meilleures joueuses professionnelles de tennis. L'Inde, donc Inde, Arménie, bien sûr, des bonnes relations. L'Inde, nous attendons avec impatience le développement de notre coopération, affirme le ministre indien des Affaires étrangères à l'occasion du jour de l'indépendance de l'Arménie. Dans un message posté sur Twitter, sur X, le ministre des Affaires étrangères d'Inde, Subramanian Jaishankar, a adressé un message à Ararat Mirzoyan, son homologue arménien du ministre des Affaires étrangères. Il a affirmé: salutations chaleureuses à M. Ararat Mirzoyan et au peuple arménien à l'occasion du jour de l'indépendance. Nous attendons avec impatience le développement de notre coopération, a écrit donc Subramanian Jaishankar dans son post. Voilà. Rappelons que l'Inde et l'Arménie sont liés par un certain nombre d'accords, donc dont les accords militaires. Voilà, l'Inde étant l'un des premiers fournisseurs d'armes de l'Arménie. Les relations entre Yerevan et New Delhi sont excellentes, comme vous le savez. Olivier de Cotigny, l'ambassadeur de France en Arménie, a fait un post également. Donc l'Arménie est connue comme le premier État chrétien, c'est ce qu'il décrit. C'est aussi l'une des plus anciennes civilisations du monde, écrit donc l'ambassadeur, après avoir visité l'exposition dédiée à Anaït, la déesse arménienne en fait, avec le masque, enfin le visage en bronze et les mains datant du 2e au 1er siècle avant Jésus-Christ, donc de cette période pré-chrétienne de l'Arménie. L'Arménie païenne avait aussi ses déesses et ses dieux, et c'est une civilisation très très forte. Voilà, c'est ce qu'il a salué donc l'ambassadeur de France en Arménie, Olivier de Cotigny. L'Arménie est connue pour étant comme le premier État chrétien, c'est aussi l'une des plus anciennes civilisations du monde. C'est ce qu'il a écrit. Donc rappelons que le 21 septembre, à l'occasion de la fête de l'indépendance, le musée d'histoire d'Arménie a reçu, ce masque en bronze et les mains, de la British Museum pour une exposition de 6 mois. Donc voilà, allez-y, mes amis, en Arménie, visitez le musée d'histoire d'Arménie qui est sur la place de la République. Voilà, d'Anaït à Marie, en fait, à la Sainte Vierge. Nous, Anaït, dans l'Arménie païenne, c'était la Sainte Vierge des Arméniens. La déesse de la fertilité, de la fécondité, de l'amour, de la beauté, de la mère, de la femme. Elle réunissait beaucoup de qualité, Anaït, et les Arméniens vouaient un culte réel pour la femme, pour la déesse Anaït. Voilà. Je suis sûr que la coopération entre l'Arménie et la France dans le domaine de la défense se développera au profit de nos pays, a indiqué Soulen Pabikian, donc le ministre arménien de la Défense, à l'adresse de son homologue français, Sébastien Lecornu, à l'occasion de sa réélection en fait au poste de ministre des Armées et de la Défense en fait. Sébastien Lecornu
a été reconduit dans le nouveau gouvernement donc français à son poste donc de ministre de la Défense. Voilà. Et l'Arménie attend encore donc toujours le développement des relations militaires et autres entre l'Arménie et la France. Voilà, bravo aussi à Sébastien Lecornu qui s'est déjà rendu en Arménie en fait, hein, et puis Soulen Bapikian qui l'a rencontré plusieurs fois tant en France qu'en Arménie. Le Premier ministre arménien Nicole Pachinian, avec son épouse, hein, toujours accompagné de son épouse, c'est étonnant pour un Premier ministre, mais bon, Anna Agopian fait toujours partie du lot. Il s'est embarqué par avion, bien sûr, pour les États-Unis. Il prendra part à la conférence de l'ONU, ou à la, comment dirais-je, je crois que c'est le 49e. Attendez, je vais vous dire juste pour pas me tromper, j'ai pas tout en tête, hein, mes amis. 79e, voilà, j'étais loin, hein, de l'Assemblée générale des Nations Unies. Il y a aussi Arat Mirzoyan, le ministre arménien des Affaires étrangères, qui va prononcer un discours. Peut-être Pachinian, peut-être Arat Mirzoyan. En tout cas, dans tous les cas, il va rencontrer aussi Juan Antonio Guterres, donc le secrétaire général de l'ONU. Voilà. Aujourd'hui ou demain, je pense, c'est dans ces jours-là. Voilà. Voilà, mes amis, pour aujourd'hui. L'actualité, elle n'était pas dense ce week-end dernier, en tout cas. Voilà. Je vous donne rendez-vous à demain et bonne journée pour aujourd'hui, mes amis. Journée froide, un peu pluvieuse. On se met sous abri, donc moi je suis dehors, mais sous abri. On respire encore, donc il fait pas encore, c'est pas les grands froids qui arrivent. Mais bon, l'automne pointe son nez, mes amis. C'est comme ça. Bonne journée et à demain.